Bonjour à tous et bienvenue pour la découverte du nouveau son. Aujourd'hui, je vais te demander d'écrire des lettres à la suite. Donc, tu vas écrire sur ton ardoise CE. CE. En dessous, tu vas écrire CI. CI. Alors, est-ce que tu sais quel bruit font ces deux petites syllabes que l'on a écrites? CE et en dessous CI. Alors, certains me disent que et qui, certains me disent ce et si. En effet, on a vu que la lettre C fait le bruit. Et là, certains me disent ça fait ce aussi. Alors, on va essayer de voir avec des mots que j'ai mis au tableau. Si on lit les mots au tableau, ici, qu'est-ce qui est écrit? Cerise. Deuxième mot, facile. Troisième mot, façade. Quatrième mot, garçon. Cinquième mot, caméra. Sixième mot, école. Septième mot, calcul. On va prendre notre crayon rouge et on va entourer à chaque fois la lettre C pour savoir quel bruit elle va faire. Donc, cerise, C, le C, le C, le C, le C, le C et le C. Donc, on a entouré tous les C de ces mots. Maintenant, on va essayer de voir. Cerise. Le C fait quel bruit? S. Donc, ici, ça fait le bruit S. Facile. Le C fait S. Facile. Façade. Le C fait le bruit S. Garçon. Le C fait le bruit S. Caméra. Le C fait le bruit. École. Calcul. Parce que dans calcul, on entend deux fois le C. Donc on voit que parfois le C fait le bruit et parfois le C fait le bruit. On a ici deux colonnes. Quand le C fait le bruit du serpent et quand le C fait le bruit. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi par certaines fois le C fait ce, pourquoi certaines fois le C fait que. Si on regarde les lettres qui sont derrière, parce qu'on a vu que souvent c'est un rapport avec les lettres derrière. Quand le C est à côté du E, quand le C est à côté du I, ça fait le bruit S. Donc c'est quand le C il est avec le E, quand le C il est avec le I. Quand le C est à côté du A, quand le C est à côté du O, quand le C est à côté du A et quand le C est à côté du U, ça fait le bruit. Mais tu vas me dire ici, la façade, le C il est à côté d'un A. Et pourtant on ne dit pas une facade. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous du C? Regarde bien, est-ce que j'ai mis un C normal? Non, parce qu'ici c'est les pièges. On met un C avec un petit dessin en dessous, ça s'appelle un C cédille. Et ici dans garçon, on a le C à côté du O. Alors normalement le C à côté du O, ça doit faire co. Mais comme on a mis un cédille, ça fait le bruit. Ça fait partie des exceptions. On ne dit pas un garcon. Bah non, c'est un gros mot ça. On dit un garçon. Donc on doit mettre une cédille. Voilà ce qu'on a découvert. Alors, je vais te lire l'histoire de Taoki qui va expliquer un petit peu mieux cela. Le cornichon est un coquin. Il aime faire des farces. Chaque fois qu'il aperçoit Madame I, Madame et Monsieur Y, il imite le bruit du serpent pour leur faire peur. C'est pour ça que quand on a le cornichon à côté du E, du I ou du Y, il fait S. C'est le cornichon qui fait une blague. Le cornichon aimerait bien faire peur à Monsieur A, Madame O et Mademoiselle U.
Mais c'est trop risqué, il pourrait se fâcher. Alors le cornichon a une idée. Il prend avec lui un bébé serpent qui siffle à sa place. Et il est tellement mignon que Monsieur A, Madame O et Mademoiselle U oublient toujours de se fâcher contre le cornichon. Donc quand on a le C qui est à côté du E, du I ou du Y, il va faire le bruit S parce que le cornichon fait une blague. Mais le cornichon n'a pas envie de faire de blague à Monsieur A, Mademoiselle U et Madame I, Monsieur O, parce qu'il a peur qu'il se fâche. Donc quand il est à côté du A, quand on a le C avec le O ou le C avec le U, ça va faire, on dit K, Ko, Q. Par contre, il a trouvé une solution pour réussir sa blague. Il met un bébé serpent sur ses fesses. C'est ce qu'on appelle la cédille. Et quand le bébé serpent est sur ses fesses, là, ça siffle. Donc le C cédille avec le A, ça va faire ça. Le C cédille avec le U, ça va faire su. Le C cédille avec le O, ça va faire so. Voilà pour l'histoire des alphas qui explique pourquoi des fois le C fait S et pourquoi le C des fois fait K. Pour voir si tu retrouves bien les lettres, on va prendre le fichier Taoki. Alors le fichier Taoki, on va le prendre à la page 38. Et on va faire l'exercice 3. Alors pour l'exercice 3, tu dois lire les mots et colorier toutes les lettres qui font le bruit S. Donc attention, on a vu que des fois c'était le C, des fois c'était le C cédille, des fois c'est le S, des fois il y a deux S. On a vu aussi la semaine dernière quand le S est entre deux voyelles, il fait ZE. Quand le S est entre deux voyelles et qu'on veut qu'il fasse SE, on en met deux. Donc tu lis tous les mots et tu colories quand les lettres font le son S. À l'exercice 4, tu vas devoir entourer les lettres que tu avais coloriées dans l'exercice 3. Et on va aussi faire l'exercice 5 qui est à la page à côté. Tu lis les mots et tu recopies. Quand je vois C et j'entends que, je recris ici. Forcément, c'est quand le C est à côté du A, du O ou du U. Si je vois C et j'entends ce, je l'écris ici. C'est quand le C est à côté du E, du I ou du Y. Quand je vois C cédille et j'entends ce, je l'écris ici. C'est quand le cornichon veut faire une blague, mais comme il a peur que Monsieur A, Madame O, Mademoiselle U et Monsieur O se fâchent, et bien pour faire sa blague, il met un bébé serpent sur ses fesses. C'est le C cédille. Donc je l'écris ici. Voilà, à toi de jouer, bon courage. On va reprendre la fiche 100. Alors, normalement, tu l'as déjà collé dans ton cahier rose, puisque c'était avec le feu de la semaine dernière. L'histoire des alphas, je te l'ai lu. Alors, dis-moi, le cornichon, à qui il arrive à faire des blagues? À Madame E, Monsieur, Madame I et Monsieur Y. Là, il arrive à faire le bruit pour leur faire peur. À qui il n'arrive pas à faire de blagues parce qu'il a peur qu'ils se fâchent? Monsieur O, Monsieur A et Mademoiselle U. Donc, quand le C est à côté du A, du O ou du U, il ne fait pas S, il fait le bruit K. Donc, on dit K, Ko, Q. Par contre, sans vraiment il insiste et qu'il veut vraiment leur faire peur, il met un bébé serpent sur ses fesses. Alors, on va lire les syllabes ensemble. Le C avec le E, ça fait se. C, sans, si et sain. Il fait toujours ce, puisque ici, c'est toujours soit un E, soit un E, soit un I, soit un Y. Et ici, le C cédille, donc c'est avec le serpent sur ses fesses, et le A, ça va faire ça. Le C cédille et le AN, ça va faire sans. C, so, son, soit, su. Là, on a le C cédille. Si on n'avait pas eu le C cédille, ça aurait fait Ka, Kan, Ke, Ko, Kon, Kwa, Ku. Mais comme on a le C cédille, on le lit comme cela. On va aussi pouvoir lire les mots. Et les mots, on va colorier quand on a la lettre qui fait le bruit S. Alors, des cerises, c'est bien le C puisqu'il y a le E à côté. Une grimace, c'est bien le C puisqu'il y a le E à côté. Un berceau, c'est bien le C qui fait ce parce qu'on a le E à côté. Percé, on a un E à côté donc il fait ce. Maçon, on a le C cédille. S'il n'y avait pas eu le C cédille, on dirait un macon. Et un macon, ça ne construit pas des maisons. Donc, on est obligé de mettre le C cédille. En colimaçon. En colimaçon, c'est quand ça tourne. Comme par exemple, l'escargot, il a une coquille en colimaçon.
Eh bien, colimaçon, on a un CCD, sinon on dirait colimacon. Ça veut rien dire. À côté, la façade. Pareil, la façade, c'est le devant d'une maison. On ne dit pas une facade, on dit une façade. Donc, il faut mettre le CCD. La balançoire, on met le CCD, sinon on dirait une balancoire. Et on ne va pas jouer sur une balancoire. Non, ça, c'est pas possible. Alors, maintenant que tu as bien retrouvé tous les C qui font le bruit SE, on va prendre son ardoise et on va voir si tu sais écrire des syllabes. Alors, tu vas m'écrire. Donc, à chaque fois, on n'utilise pas le S. Cette fois-ci, on va utiliser que le C. Tu es prêt? J'ai remis sur mon tableau la règle. Pour faire le son SE, ça marche avec le E, le I, et j'ai oublié d'écrire le Y et le E. Pour faire le bruit S, avec le A, le O et le U, il faut forcément mettre une cédille. Alors, sur ton ardoise, tu vas écrire ça. Tu me montres. Ça, c'est bien le CCD et le A. Sinon, ça se lirait K. Maintenant, on écrit ce. Tu montes ton ardoise. Ce, ça s'écrit un C et un E. Parce que il arrive à faire des blagues à Madame E. On va écrire si. Tu me montres le C et le I. Pas besoin de mettre de cédille. On va écrire saut. Le C, cédille, et le O, sinon ça ferait co, puisqu'il a peur de faire des blagues à Monsieur O. Et ensuite le su. On écrit su. Le CCD et le U, parce qu'il a peur de faire des blagues à Mademoiselle U. Donc si on mettait pas le CCD, ça ferait Q. Et moi j'ai demandé su. Maintenant, on va essayer d'écrire les 3 mots qui sont dans ton exercice 6 de la page 39. Alors, je vais te montrer. L'exercice 7, pardon. Ici, nous avons 3 dessins. On va essayer ensemble d'écrire ce que c'est. Alors, le dessin, le premier, c'est une balance. Combien de syllabes à balance? Balance. 3. Alors, d'abord, j'écris bas, bas, bas. Le bas, c'est le B et le A. Après, j'écris lent, lent. J'entends le L et j'entends le AN. Alors, le lent, c'est avec le AN de orange. Donc, L-A-N. Et après, j'écris ce. Ce, ça va être un C et un E. Est-ce que j'ai besoin de mettre une cédille? Non, pas besoin de cédille, puisqu'il fait des blagues, le cornichon à Madame E. À côté, on va écrire le lionceau. Le lionceau. Combien de syllabes a le lionceau? Lionceau. Première syllabe, c'est li. Facile. L-I. Deuxième syllabe, c'est on. Facile. Le on de marron. O-N. Dernière syllabe, c'est so. So. Alors, le so de lionceau, c'est le O à 3 lettres. Donc, ça va être C, E, A, U. Est-ce qu'on a besoin de mettre une cédille? Non, non, non. On n'a pas besoin puisqu'il y a déjà le E. Et quand le C est à côté du E, il fait déjà le bruit. Dernière, c'est pharmacie. Pharmacie, ça s'écrit avec le PH, d'accord? Alors, pharmacie, combien de syllabes? Pharmacie. 3 syllabes. La première, c'est phare. Donc, j'ai dit que c'était P-H. A-R, phare, ma, tu écris M et A, si, tu écris C-I. Est-ce qu'on a besoin de mettre une C-C-D? Non, puisque c'est à côté du I. Et par contre, à la fin, il faut mettre un E qui est muet. Et on a écrit pharmacie. Très bien. Alors, une fois que tu as fini de recopier les mots dans l'exercice 7, tu vas aussi faire l'exercice 6. Pour l'exercice 6, eh bien, c'est à toi de réfléchir. Tu dois savoir si tu mets un C ou si tu mets un C-cédille. Facile. Quand le C est à côté du E, du I, du Y ou du E, pas besoin de C-cédille. Par contre, avec Monsieur O, Madame, Monsieur A et Mademoiselle U, là, il faut une C-cédille, sinon il a peur, enfin, il ne veut pas leur faire de blagues. Voilà, à toi de jouer, bon courage!